Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la dernière sortie de chez Kayali qui est Kayali Vanilla Candy Rock Sugar 4242. C'est la dernière sortie de Kayali. Comme d'habitude, très bonne campagne de publicité sur les réseaux sociaux, une très grosse hype, distribuée à plein d'influenceurs qui en font des éloges dithyrambiques. Et comme je suis un pigeon du marketing, vous le savez maintenant, je l'ai acheté en 100 ml. Donc je vais vous faire mon petit feedback dessus. J'ai mis mon t-shirt licorne vénère parce que la licorne elle est vénère, vous allez comprendre pourquoi. Comme d'habitude, j'ai le haricot qui est à mes côtés, il vient de se réveiller de la sieste, donc potentiellement j'ai 10 minutes de fenêtre avant qu'elle se mette à râler. Donc on va essayer d'être concise dans ma revue et ça commence bien, comme vous pouvez le constater. Donc les amis, écoutez, si c'est un programme qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester à regarder la vidéo jusqu'au bout, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, à me dire si vous avez testé le parfum, si vous ne l'avez pas testé, ce que vous en pensez, si vous êtes intéressé ou pas. Moi je veux savoir, on veut savoir. À tes souhaits. Donc je vous disais, Kayali nous a sorti une nouveauté parfumée, Vanilla Candy Rock Sugar 42. Donc la boîte elle est comme ça. Alors vous avez un effet holographique que je trouve alors est-ce que vous verrez, voilà, que je trouve très très joli. Alors moi j'aime bien, voilà, moi je m'étais toujours dit si un jour je devais sortir un parfum, c'est typiquement le genre de couleur de parfum que je pourrais proposer. Voilà, j'adore ce style là, lilas, holographique, c'est très très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup la couleur du flacon, ça me plaît. Donc il existe en 3 formats, 100 ml, 50 ml, 10 ml. Vous pouvez l'acheter, Sephora je sais pas encore, mais sur le site officiel de Huda Beauty c'est sûr, sachant qu'il n'y a pas de taxe. À chaque fois on me demande, il n'y a pas de taxe sur le site officiel parce que les entrepôts sont aux Pays-Bas. Et la livraison est offerte pour 48 € d'achat si je me trompe pas. C'est du Chronopost, ça va relativement vite, donc ça c'est cool. Et j'ai acheté ça. J'ai fait durer le suspense. J'ai acheté ça. Je me suis racheté l'huile parfumée Huda Beauty Nymph, en fait qui sent comme le Utopia Vanille Coco que j'aime beaucoup. J'avais déjà fait un retour dessus, j'aime beaucoup l'odeur, je trouve que l'effet glowy est très joli. Après les paillettes ont tendance un petit peu à migrer dans les plis de la peau et ça a tendance à salir un peu vos habits. Je l'ai racheté parce qu'elle était en promotion, et parce que je suis un pigeon et parce que j'ai besoin de paillettes dans ma vie en ce moment. Vous voyez, je me fais beaucoup refluxer dessus. C'est quelqu'un qui me vomit allègrement dessus plusieurs fois par jour, donc j'ai besoin de paillettes un peu pour compenser. Et j'ai acheté aussi 2 échantillons. J'ai acheté le... Est-ce qu'on verra bien? Oui, en fait c'est rigolo parce que vous voyez, normalement la caméra elle est là, l'œil de la caméra est là. Et ça marche mieux si je me mets sur le côté. Donc j'ai racheté le Utopia Vanille Coco et le Invite Only Amber. Ce sont 2 parfums que j'ai possédés. J'avais le Invite Only en 10 ml et le Utopia Vanille Coco, j'avais le 50 ml. Et je les ai terminés et je voulais voir si je les aimais. Enfin, le Invite Only, je l'avais terminé. Je me dis que je le rachèterais pas parce que c'était pas forcément mon style de parfum. Et j'ai racheté un échantillon pour me dire est-ce que mes goûts ont changé, est-ce que c'est toujours pas mon... Enfin, est-ce que maintenant je l'apprécie plus qu'avant ou est-ce que non, c'est pareil. Et pareil pour le Utopia Vanille Coco. Je vous la fais courte. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est possible que je rachète un flacon parce que pour l'été, mélangé avec du monoeil, franchement il est divin. Vous avez de la poire, du jasmin, du noix de coco, du bois de santal, la vanille bourbon, mais c'est une noix de coco très crémeuse, très très bien faite, pas du tout synthétique. Et le Invite Only, vous savez, j'ai fait durer le suspense, hein. Là c'est plutôt atchoum, c'est plutôt un ambré avec de la cerise, du miel de Provence, du tabac, de la chocolate hazelnut, de la noisette chocolatée, de la résine d'ambre et de la vanille de Madagascar. Sincèrement c'est un beau parfum, mais très ambré, et là je trouve particulièrement puissant, donc je ne rachèterai pas. Je porterai l'échantillon avec plaisir, mais je ne le rachèterai pas clairement. Et voilà, et j'ai eu cet échantillon de la base, voilà, non, d'un truc hydratant. Bref, donc revenons-en à nos moutons. 115 € pour les 100 ml, 95 € si je ne me trompe pas pour les 50 ml, et je crois que c'est au moins 25 € pour les 10 ml.
Au niveau des notes, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a des notes de poire confite, c'est bien, c'est traduit en français, de violette, de chewing gum, de caramel blanc, de sucre candy et de crème vanille. Les amis, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est le parfum pour moi. Ils utilisent le parfum pour moi. Je rêve d'un... J'allais jurer, mais je vais essayer de parler de manière propre, distinguée. Je rêve d'un parfum bubblegum qui sente le bubblegum et vraiment le malabar, le bubblegum, vraiment le bubblegum. Donc tu me parles de ça, moi je suis contente. Tu me parles de violette, violette c'est une des notes que je préfère, de caramel blanc, ça on aimait bien ça, de sucre candy, de crème vanille, donc il y a tout pour me plaire et de poire confite. Donc moi je m'attendais à un truc très sucré et qui sentait le bubblegum et le bonbon, etc., etc. Il y a des notes aussi de jelly bean. Si vous ne savez pas ce que c'est les jelly beans, c'est ça. J'en ai, voilà. Ça c'est un jeu complètement débile, je vous en parlerai en fin de vidéo si ça vous intéresse. Mais si c'est débile, ça me plaît forcément. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Les jelly beans c'est ça, c'est des petits bonbons en forme de haricots. Et c'est des haricots. Donc voilà. Et j'ai testé ce parfum, je l'ai reçu hier. Après je me demande pourquoi je ne suis pas sur la PR liste de Kiali. Alors les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de ce parfum? Ce parfum, ça sent la poire confite sous stéroïdes. C'est-à-dire que vous prenez la belle de Jean-Paul Gaultier, la belle le normal, hein, qui est déjà une poire très très sucrée, très vanille avec de la tonka. Vous prenez la belle de Jean-Paul Gaultier après une crise d'hyperglycémie, vous voyez ce que je veux dire? Là elle a fait un coma diabétique la belle, et ça c'est Vanilla Candy Rock Sugar. Je sais pas si vous avez entendu. Ma fille réagit à ce parfum aussi, vous voyez, elle est comme moi. C'est extrêmement sucré, mais c'est vraiment très très fort, très très sucré, presque un peu incommodant. Et pour que ce soit moi qui vous dise que c'est incommodant, c'est qu'ils ont un peu déconné au niveau du sucre, tu vois. Et ça sent vraiment vraiment beaucoup la poire confite. C'est vraiment très très poire confite. Et je trouve que ça sent les jelly beans. Donc vraiment ce côté bonbon sucré, bonbon enrobé de sucre, bonbon un peu tutti frutti mélangé de plein de goûts différents. Malheureusement je sens pas du tout la violette. Bah ouais, on sent pas la violette. Je sens pas le bubblegum, je sens le caramel si tu le dis. Oui, alors le sucre candy, oui on le sent, hein. Et la crème vanillée, je sens pas. Et là j'ai vraiment une bombe de sucre, un truc mais extrêmement sucré, et je vais pas vous mentir, je l'aime pas. Je l'aime pas. J'ai mis sur ma peau, alors sur ma peau, bon bah c'est très sucré, ça tient, il tient 4-5 heures à peu près. Et j'ai toujours ce côté extrêmement sucré, presque incommodé, mais presque à m'en incommoder. Alors est-ce que maintenant je supporte moins bien les parfums sucrés parce que ma fille qui participe, hein. Parce que c'est vrai qu'avec la grossesse peut-être que mes goûts ont changé, et c'est vrai que depuis que bébé est là je mets moins de parfum, enfin j'en mets beaucoup moins en termes de quantité de spray pour pas trop l'incommoder. Donc c'est possible que maintenant j'ai mon seuil de tolérance au sucre qui est un petit peu baissé. Non, ma veste elle est pas là, sinon j'aurais senti sur ma veste, mais ouais c'est vraiment très sucré, c'est très très sucré, mais c'est sucré, c'est pas genre sucré bien fait, léger, délicat, aérien comme on pourrait trouver sur un malo de Soradora où vous avez vraiment ce côté fluffy, crème fouettée très joli, ou très sucré comme un bake de Accro, ou là oui c'est sucré, ou comme même un dévotion où vous avez Blanche Bête, est-ce que c'est sucré Blanche Bête, enfin là c'est lourd, franchement tu sens ça, t'as des caries directement quoi. Prends un rendez-vous chez le dentiste hein, quand tu l'achètes hein. Ouais franchement j'aime pas. Et l'évolution sur habits, alors par contre sur habits il tient très bien, là encore une fois ça va vraiment bien tenir sur vos habits, mais vous allez garder ce côté sucre. Vous avez la poire qui va s'estomper et vous allez juste avoir les notes de vanille candy qui vont ressortir. Je sens pas encore une fois moi la violette, le bubblegum, je sens pas du tout. Pour moi c'est vraiment à mon nez un mélange de poire confite mais ultra confite, limite cristallisée, avec les jelly beans
et voilà. Donc je suis déçue parce que voilà, j'ai fait ce que je vous dis à chaque fois de ne pas faire. J'ai fait un achat à l'aveugle parce que je m'étais dit que j'adorerais, qu'il avait tout pour plaire, que c'était le parfum d'Olivia, licorne magnifique, et ouais, j'aime pas. Donc peut-être qu'avec le temps je vais aimer, parce que comme justement ça fait que 2 jours, 1 jour et demi que je l'ai, pour l'instant mon nez n'est pas habitué, hein, voilà. Mais là sincèrement je suis pas ultra satisfaite. Ouais bah ouais, non, toi non plus t'es pas satisfaite, oui. La dernière sortie Kayali qui m'a plu, c'est le Silk Santal, la collection pour le mariage de Mona, qui est vraiment jolie, très aldéhyde, aérien, tenue médiocre mais parfum joli. J'ai pas testé les ouds, mis à part le oud rose parce que voilà, c'est trop cher pour faire un achat à l'aveugle. Mais là, le litchi, j'ai bien aimé, mais il est pas incroyable. Non. Et ça, c'est pas ouf non plus, donc je suis assez déçue. Donc faites vraiment attention. Pour moi, c'est label sous stéroïdes. Donc si déjà label vous le trouviez très sucré, ben là vous allez le trouver encore plus sucré. C'est pas forcément un parfum que je vous recommande. Et comme je disais en rigolant sur Instagram, pour moi Kayali, c'est une marque, c'est un peu un plaisir coupable. Je sais que c'est pas les parfums les plus travaillés au monde. Je sais que des fois c'est pas ouf, mais il y en a certains, je les aime vraiment beaucoup. Typiquement la vanille 28, je l'adore. Le Utopia, j'aime beaucoup. Le Silk Santal, je l'aime beaucoup, mais je suis là. Oui, j'ai 2 publics différents, il faut que je les gère. Il y a quoi que j'aime beaucoup? J'adore le musc, qui ne tient absolument pas, mais j'adore le musc. Donc vraiment, il y a des parfums que je vais beaucoup apprécier. Et il y en a, c'est un peu rude, je trouve. Et ben voilà, on est un peu déçus. Et tu sais, il y en a pour moi, certains, c'est un peu comme une chanson de La Rousseau, tu vois, ou de Camaro. C'est pas très bon. Mais de temps en temps, t'aimes bien, tu vois, genre Femme Like You, à chanter un karaoké, c'est super fun. C'est très mauvais. Surtout quand il dit je sais pas qu'est-ce qui se passe, t'as ce regard dans la face. Et ben voilà, ça c'est Kayali, t'as cette odeur dans la face. C'est pas fameux. Et voilà, comme dirait La Rousseau, tu m'oublieras. Ben voilà, celui-là on l'oubliera. Donc c'est ma conclusion de cette vidéo. Tu m'oublieras, Vanilla Rock Candy, tu m'oublieras. Non, je suis désolée, j'aime pas du tout. Donc si vous voulez faire un achat, n'hésitez pas à me prendre des décantes. Il me reste encore 97 ml, on est content. Ouais, non, n'achetez pas à l'aveugle parce que vraiment il est un peu too much celui-là. Allez le sentir chez Sephora si vous voulez tester. Après, si vous l'adorez, les amis, moi je suis contente pour vous, ça me fait plaisir. Quand vous aimez bien des parfums que j'aime pas, bah c'est cool. Moi je suis toujours contente quand les gens ils ont des trucs qui leur plaît et qui portent, ça me fait plaisir. Mais moi, non, moi je suis assez déçue. Donc peut-être que je l'aimerais avec le temps, mais là jusque là, non. Et alors Alex, quand il a senti, il m'a fait une syncope. Donc ouais, pourtant lui il aime bien quand c'est sucré, mais alors là, non. Là il m'a dit non. Et ma fille, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit non. Non. Donc voilà les amis, écoutez, je vais m'arrêter là. Ah oui, juste voilà, si encore, je vais essayer de tenir encore quelques secondes. Encore quelques secondes, on essaie? Non, on n'essaie pas. Je vous en parlerai plus tard. Je vous en parlerai sur Instagram si vous voulez savoir ce que c'est. C'est un jeu complètement débile. C'est trop rigolo, c'est débile. Il faut que vous jouiez à ça. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez la vidéo. Encouragez-moi parce qu'en ce moment c'est dur. Il faut que je rembourse mon parfum, donc il faut que je fasse plein de YouTube monnaie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.